J'ai pas le temps. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de te retrouver dans cet état, de finir tes journées sur les nerfs en te disant « Punaise, je n'ai pas pu terminer tout ce qu'il y avait sur ma to-do list ». Tu finis tes semaines dans la même dynamique, tu as l'impression de ne pas avoir avancé, d'avoir ramé, etc. Eh bien, si c'est le cas, je t'invite à regarder cette vidéo. Salut à toi, c'est le 27e jour du challenge 30 jours 30 vidéos pour booster ton activité cet été. Et aujourd'hui, tu l'auras compris, je viens te parler de gestion de temps, de productivité. Parce que, comme je te disais dans la vidéo hier, quand on est solo entrepreneur, ben forcément, on est un peu sur tous les fronts. On ne passe pas tout son temps avec nos clients. Il y a aussi toutes les activités annexes pour justement se faire connaître, trouver des clients, mais aussi la compta, l'administratif, bref, toutes ces choses-là qu'il faut faire. Et donc, il faut trouver du temps pour le faire parce que tout ça, ça prend du temps. Alors aujourd'hui, je viens te donner quelques petits conseils. Le premier conseil, ça va vraiment être de gérer tes priorités parce que ta to-do list, c'est très certainement très longue et il y a certainement beaucoup de choses. Mais si tu regardes de près, je suis persuadée que dans toutes les choses que tu as à faire, il y a des choses qui sont urgentes que tu dois faire maintenant et il y a des choses qui ne sont pas urgentes et qui donc peuvent être repoussées à demain, dans un mois, dans 6 mois, peu importe. Mais en tout cas, ce ne sont pas ces actions-là qui vont te permettre de trouver des clients et de développer ton activité. Donc, c'est vraiment important de déjà différencier et d'aller vraiment à l'essentiel. Parce que si tu te surcharges en permanence de choses et de choses qui sont utiles mais pas vraiment indispensables, et bien forcément tu ne vas pas avoir le temps de tout faire et tu vas passer à côté de ce qui est vraiment important. Donc la première chose, ça va vraiment être de gérer ses priorités. Et pour ça, la deuxième chose, c'est bien sûr d'avoir un objectif qui est ultra clair. Parce que si tu te lances comme ça, en te disant par exemple « Ah, il faut que je trouve des clients », ça, ce n'est pas un objectif, d'accord? Donc, il faut vraiment qu'en début de mois, tu te fixes un objectif, tu n'as pas besoin d'en avoir 150, mais un objectif qui soit vraiment extrêmement ciblé, extrêmement précis. Comme, tu vois, par exemple, je te donnais l'exemple de trouver des clients. Bon, ben oui, tout le monde veut trouver des clients, mais essaye vraiment d'être beaucoup plus précis en te disant, au mois d'août, par exemple, je veux 3 nouveaux clients et je veux avoir généré au 31 août 2020, je sais pas, 4 000 € de chiffre d'affaires. D'accord? Ça, tu vois, c'est vraiment très précis parce que déjà, tu as un chiffre, c'est quelque chose de chiffré, tu sais exactement combien de clients tu dois signer, le chiffre d'affaires que ça va te générer, donc derrière, tu sais ce que tu dois vendre pour générer ce chiffre d'affaires-là, et puis tu as une deadline. Et la deadline, c'est super important d'avoir vraiment une deadline, donc quelque chose dans le temps, parce que c'est ce qui va t'éviter de procrastiner. Quand tu as une échéance, tu n'as plus le choix, tu dois faire les choses. Donc ça, c'est vraiment le deuxième point important. Le troisième point important, ça va être vraiment au niveau de ton agenda, de ton organisation, d'avoir un temps pour tout. Tu es aussi une femme, tu as une vie privée, tu as peut-être un mari, des enfants, des amis, une famille. Il n'y a pas que ton activité. C'est vraiment important de faire ce que j'appelle cette semaine idéale qui peut paraître peut-être un peu idéale justement pour chacun, un peu utopiste. Mais non, je te garantis que c'est vraiment quelque chose de nécessaire. Tu dois déjà diviser ton temps entre ok, quel est le temps que je vais passer pour ma vie personnelle, d'accord? Est-ce que j'ai envie de faire sur le plan personnel? Et quel est le temps qu'il me reste pour mon activité? Sur ce temps qui me reste pour mon activité, quel est le temps que je vais passer avec mes clients et quel est le temps que je vais passer pour les autres activités? Et ça, je t'invite vraiment à ce que ce soit très clair, à ce que tu aies des plages horaires. Quand tu travailles par exemple sur ta communication, il faut vraiment que tu le marques dans ton agenda et moi je t'incite vraiment à avoir des plages horaires fixes. Te dire par exemple tous les mardis matins de 9h à midi, je travaille sur ma communication et donc soit les vidéos, soit les articles de blog. Pourquoi est-ce que c'est important ?
Parce qu'en fait, tu conditionnes ton cerveau. Tu mets en place une routine et ça, ton cerveau, il aime bien. Ça évite là aussi la procrastination et c'est ce qui va faire que quand tu vas arriver, tu vois, le lundi soir, paf, tu sais déjà que le lendemain, tu es enclenché en mode création de contenu. Et ça, je te garantis, ça va faire une différence et c'est ce qui va vraiment te permettre d'être beaucoup plus efficace. Donc ça, c'était je ne sais plus combien de points, le 3e point. Et le 4e point que je voulais te parler, c'est vraiment sur ton attention pour rester focus, parce que c'est ça qui parfois est un peu difficile de garder en permanence son attention. Alors, il y a plein de méthodes qui existent pour pouvoir vraiment rester focus sur ce qu'on est en train de faire. Moi, je pense qu'il n'y a pas une méthode qui est meilleure qu'une autre. Il y a simplement celle qui te convient. Et ce qui est important, c'est d'écouter ton rythme à toi. Peut-être que toi, tu vas travailler 1 heure et au bout d'1 heure, tu sens que tu satures. Et donc là, c'est important de faire des pauses, de te forcer à faire des pauses. Et puis peut-être qu'au contraire, tu fais partie des personnes qui, une fois qu'elles ont commencé, s'arrêtent plus et tu peux travailler 4 heures vraiment sur une activité et être super concentré. Et auquel cas, c'est très bien aussi. Donc le but, c'est vraiment de trouver ton rythme. Tu connais ma philosophie, l'essentiel, c'est pas de travailler beaucoup. Travailler beaucoup ne veut pas dire que tu vas avoir de meilleurs résultats. Ce qu'il faut, c'est travailler bien. Donc peut-être moins, mais en tout cas mieux. Et ça passe vraiment par ton organisation, ton rythme. Et puis bien sûr, n'hésite pas à planifier un maximum, à t'avancer, notamment en termes de communication. Quand tu es par exemple en mode vidéo, eh bien essaye de tourner plusieurs vidéos à la fois. Quand tu écris tes articles de blog, tu es lancé, tu es dans le rythme, essaye d'en écrire plusieurs. Bref, essaye vraiment de planifier, parce que quand tu as enclenché ton cerveau sur une tâche bien précise, il est déjà dans le rythme, donc tu vas voir que ça va aller beaucoup plus vite pour enchaîner en fait et pour finir tout ce que tu as à faire. Donc voilà ce que je voulais te partager aujourd'hui. J'espère que ces petits conseils t'auront aidé. Dis-moi en commentaire ce que tu en penses, comment toi tu fais pour justement être productive. Si tu as d'autres conseils, n'hésite pas à les partager. Partage cette vidéo aussi parce que ça peut inspirer d'autres personnes. Et puis je te retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Bonne journée, ciao!